Bonjour et bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre façon de voir la vie et peut-être même vous libérer de certaines frustrations quotidiennes, l'art de ne rien attendre. Ça peut paraître contre-intuitif dans un monde où on est souvent encouragé à fixer des objectifs, à vouloir atteindre des résultats précis, à attendre la reconnaissance, ou encore à espérer que les choses se passent exactement comme on le souhaite. Pourtant, les philosophies stoïciennes et bouddhistes nous montrent qu'il y a une autre voie, celle du lâcher-prise et de la liberté intérieure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ne rien attendre peut être un chemin vers le bonheur, et comment appliquer cette idée dans votre vie. Partie 1. Que signifie ne rien attendre? Commençons par clarifier ce que signifie ne rien attendre. Cette idée peut sembler à première vue un peu radicale ou peut-être même passive. Mais il ne s'agit pas de renoncer à tous ses désirs, ni de ne plus avoir de projet ou d'objectif. Ne rien attendre signifie en réalité abandonner l'attachement au résultat, accepter l'incertitude et se libérer des attentes rigides que l'on impose souvent aux événements, aux autres et à soi-même. Dans notre société, on nous apprend souvent à croire que notre bonheur dépend de ce que l'on réussit à obtenir, un bon emploi, une relation épanouissante, la validation des autres, etc. Mais en conditionnant notre bonheur à ces résultats, on devient vulnérable aux aléas extérieurs. Ne rien attendre nous invite à baser notre paix intérieure non pas sur ce que l'on possède ou sur ce que l'on reçoit, mais sur notre capacité à accepter ce qui est, ici et maintenant. Partie 2. La perspective stoïcienne, se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Les philosophes stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, enseignaient une chose essentielle, distinguer ce qui est en notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cette distinction est au cœur du lâcher-prise stoïcien. Pour les stoïciens, les seules choses sur lesquelles nous avons un réel contrôle sont nos pensées, nos attitudes et nos actions. Tout le reste, la réussite, la santé, le comportement des autres, et même les événements de la vie échappent à notre contrôle direct. Plutôt que de s'épuiser à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, les stoïciens préconisent d'accepter la réalité telle qu'elle est. Prenons un exemple concret, vous postulez pour un emploi qui vous tient vraiment à cœur. Vous pouvez vous préparer, vous donner à fond lors de l'entretien et être le meilleur candidat possible, mais au final, le choix final ne vous appartient pas. En adoptant une perspective stoïcienne, vous acceptez de faire de votre mieux, sans pour autant dépendre du résultat pour vous sentir épanoui. Si vous obtenez le poste, tant mieux, sinon, vous n'en souffrez pas. Cette attitude de détachement, c'est ce qui permet d'échapper à la déception et de rester centré. Partie 3. La perspective bouddhiste, le détachement des désirs et des attentes. Dans le bouddhisme, une des causes principales de la souffrance humaine est l'attachement au désir. Selon le Bouddha, le désir constant de posséder ou de contrôler est à la racine de la frustration, car il nous pousse à nous accrocher à des illusions et à résister à la nature changeante de la vie. Les enseignements bouddhistes nous encouragent à pratiquer le détachement, qui consiste à lâcher nos attentes et à embrasser l'instant présent. Ce détachement n'est pas une indifférence, mais plutôt un état d'esprit dans lequel on accepte les expériences sans être dominé par elles. Par exemple, si vous avez une discussion difficile avec quelqu'un et que vous attendez une réaction particulière de sa part, disons des excuses ou de la compréhension, vous risquez d'être déçu. Mais si vous entrez dans cette conversation sans attendre un résultat précis, simplement pour exprimer ce que vous ressentez, alors le dénouement de la situation ne vous affectera pas de la même manière. Le lâcher-prise bouddhiste nous aide à vivre chaque instant comme il est, sans imposer nos désirs ou nos attentes à la réalité. Partie 4. Pourquoi ne rien attendre mène au bonheur? Vous vous demandez peut-être pourquoi ce lâcher-prise mène au bonheur. En réalité, en ne fixant pas d'attentes rigides, on se rend plus disponible pour accueillir la vie telle qu'elle est. Plutôt que d'être constamment déçu ou frustré par ce qui ne se déroule pas comme prévu, on apprend à trouver la paix dans ce qui est, sans lutter contre la réalité. Quand on arrête de vouloir tout contrôler, on se libère d'une grande source de stress et d'angoisse. On accepte les situations, les gens, et même ses propres imperfections. Cette attitude de lâcher prise ne nous rend pas apathiques, mais nous aide à devenir plus flexibles et ouverts à l'inconnu. En nous détachant des résultats, on découvre que le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de notre façon de percevoir et de réagir aux événements. Partie 5. Comment pratiquer le lâcher-prise au quotidien? Lâcher-prise, ça s'apprend. Voici quelques pratiques simples pour intégrer cette philosophie dans votre quotidien. 1. Pratiquer la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience est un excellent outil pour observer vos pensées et émotions sans vous y attacher. Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et observer vos pensées. Notez-les sans les juger. Cette habitude vous aidera à prendre de la distance face aux situations stressantes. 2. Se rappeler ce qui est en notre contrôle. Prenez l'habitude de vous poser la question, est-ce que j'ai un contrôle direct sur cette situation? Si la réponse est non, essayez de lâcher prise. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez faire, sans vous attacher au résultat final. 3. Pratiquez la gratitude. La gratitude nous aide à apprécier ce que l'on a déjà, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque. Faites une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, cela vous aidera à rester centré sur l'instant présent. 4. Changez la perception de l'échec. Entraînez-vous à voir les échecs et les déceptions comme des expériences d'apprentissage.
Plutôt que de ruminer, tirez en une leçon positive et avancez. Le fait de ne pas attendre de succès spécifique vous permet de mieux rebondir. 5. Vivre le moment présent. Essayez de porter une attention particulière à chaque moment. Soyez présent dans vos interactions, vos activités et vos pensées. Le fait d'être ancré dans le présent diminue naturellement les attentes et favorise un état de sérénité. Partie 6. L'impact de ne rien attendre sur nos relations. L'art de ne rien attendre a également un effet puissant sur nos relations. Souvent, les conflits et les frustrations naissent des attentes que l'on projette sur les autres. Nous voulons que nos amis, nos partenaires, ou nos collègues agissent d'une certaine manière, et quand ce n'est pas le cas, cela devient une source de tension. En adoptant une approche de lâcher prise, on apprend à apprécier les autres pour ce qu'ils sont, sans imposer nos attentes. Cela rend les relations plus saines, car on accepte que chacun ait ses propres choix, ses limites et ses façons d'agir. En fin de compte, cela réduit les malentendus et favorise une plus grande empathie. Conclusion. En conclusion, l'art de ne rien attendre, tel qu'enseigné par les philosophies stoïciennes et bouddhistes, nous invite à revoir notre relation au désir et aux résultats. Ne rien attendre ne signifie pas renoncer à agir ou à avoir des projets, cela signifie simplement être prêt à accepter la réalité sans s'y opposer. Ce lâcher-prise, loin d'être une faiblesse, est en fait une source de liberté et de paix intérieure. En adoptant cette pratique, nous découvrons que le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on obtient, mais dans la façon dont on accueille chaque instant. Alors, si vous cherchez à vivre avec plus de sérénité, commencez par pratiquer cet art de ne rien attendre, et vous verrez à quel point cela peut transformer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de vidéos sur la psychologie et les philosophies de vie. À très bientôt.